Ouais, bonsoir, 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 bonjour. Ouais, une fois encore, le Farafin toujours en action. Le Farafin toujours en action. Je voulais m'adresser au peuple malien. Les Maliens conscients, pas les Maliens bêtes là. Les Maliens, je ne parle pas des Maliens bêtes comme les Sékou Tounkara là. Je parle des Maliens conscients. Voilà, les Maliens conscients comme Bouba Fane, comme Rajpat, comme Delforo, comme Nyang, du côté de Paris, comme Iba Bokoum, du dé éclairé depuis les States. Voilà. Le peuple malien vivant au Mali et dans les autres pays, et de la diaspora, je pense que vous devez être conscient. Actuellement, nous, notre inquiétude, ce n'est pas autre chose, mais c'est selon la gente avec le premier ministre de votre pays, Kokalan Maïga, ce pingouin-là, franchement, il est en train de détruire votre pays. D'abord, votre pays, la misère, la galère est fort. Mais avec ces gens de personnes-là, avec ces idées archaïques-là, franchement, c'est compliqué. Quand tu regardes aujourd'hui, c'est eux qui sortent chaque fois, qui disent des conneries. L'armée, c'est la grande muette. Mais au Mali, même quand on achète une munition, une balle, ces soi-disant activistes là sortent. Oh, on a payé ceci, on a payé cela, on a payé ceci, on a payé cela, on est la meilleure, l'armée de l'Afrique de l'Ouest, on est la meilleure armée de l'UEMOA, on est la meilleure armée de l'Afrique. Vous avez déjà entendu un pays parler comme ça de ses armements? Vous êtes déplaisantés. Pourquoi vous aimez le populisme comme ça? Quand on dit des trucs comme ça qui ne sont même pas vrais, on dit des trucs comme ça pour vous faire plaire dans les oreilles, vous aimez. Même quand ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est grave. Parce que la vérité, là, souvent, c'est très dur. Mais c'est la vérité qui termine, quoi. Donc, moi, je pense que le peuple malien doit se lever. Chasser cette jungle-là. Levez-vous, les Maliens. Si vous dormez encore, réveillez-vous. Parce que c'est vos parents, vos mamans qui meurent de faim là-bas, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à avoir 1000 francs CFA par jour. Mais il y a certaines personnes qui se partagent des millions. Hein, pour une simple vidéo, on les balance des millions et la population est là. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à travailler, les maçons, les menuisiers, les mécaniciens, les transporteurs. Le carburant même est cher au Mali, chez vous, au Mali. Et dans les autres pays, c'est encore moins cher. Si vous ne faites pas quelque chose, pas seul à leur faute, vous les Maliens, vous serez diabolisés dans les autres pays. Ça va faire que les gens ne vont pas vous aimer, ça va vous compliquer la tâche. Arrêtez ça, arrêtez ça. Un seul pays ne peut pas faire la guerre contre le monde. Arrêtez ça. Parlez à Choguel Maïga, chassez-le. Assimi, lui, il ne connaît pas la politique. C'est un militaire. Vous voyez un peu, il ne connaît que les armes. Si vraiment c'est un garçon qui part au nord du Mali, libérer le Mali. Le Mali a besoin de tous ses fils. Le Mali a besoin de toute son intégrité. Donc, c'était ce message-là, je voulais dire ce soir-là. Je ne serai pas trop long. Voilà. Donc, une fois encore, c'était le Farafin. Ciao, ciao, on est ensemble. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vois? Parce que j'ai l'impression que le populisme est en train de gâter le Mali. Le Mali doit se lever, le Mali doit se réveiller, le Mali doit se lever, voir la vérité en face. Des gens bien, il y a des gens bien au Mali, je vois des politiciens bien au Mali. C'est comme Issa Kaoudjim, c'est un monsieur qui est très bon. Quand il parle même, vraiment, ce qu'il dit là, c'est censé. C'est des gens comme ça, un pays a besoin. Je vois Maître Tapo, un monsieur, un grand monsieur, avec des grandes valeurs. Un monsieur comme ça, il faut l'écouter. Avec d'autres activistes, comme les Bouba Fane, comme les Rashpad, comme les Iba Bokoum, comme le petit Delforo. Il faut écouter ces gars-là. Avec monsieur Nyang, depuis la France, mon frère, mes salutations là-bas. Tu vois? Donc, c'est des gens comme ça, il faut écouter. C'est des gens qui sont éclairés, qui peuvent envoyer le pays quelque part. Ce qu'ils disent là, prenez ça, vous voyez un peu. Donc, c'est tout ce que Toukara, et puis son Djobala, de droguer, quand il fume ces herbes-là, ou bien il boit ces herbes-là, il prépare, il boit, je ne sais pas. Ça lui ménage le cerveau, il dit n'importe quoi. Est-ce que tu vois? Il est là comme ça, il dit non, on n'est pas dans ça. Tu vois, non? Oubliez un peu le passé là.
l'histoire, la préhistoire, là. Oubliez un peu ça, essayez de voir la vérité en face. Voilà, c'est comme la Grèce, quoi. La Grèce a régné un peu sur le monde. Vous voyez un peu, mais quand tu prends les pays de l'Europe, le pays le plus pauvre, le pays le plus pauvre, c'est la Grèce. C'est un peu comme le Mali, quoi. Kankou Moussa, Sundiata, Soumaoro Kanté, Moussa, comment on appelle ça, Biton Koulibaly, Babemba, c'est n'importe quoi, ça avance. Laisse ça. C'est pas ça qui compte. C'est maintenant là. Voilà. On est où? Tu es arrivé où? C'est ça qui est le plus important. Donc, une fois encore, je vous remercie. Voilà. Je ne voulais pas être long, mais par votre faute, j'ai été d'être un peu long pour pouvoir vous faire comprendre certains trucs parce que vous ne comprenez pas. Voilà, c'est ça. Je vous remercie encore. Une fois encore, c'est le Farafin. Ciao, ciao, on est ensemble.